Voilà, Oran, mais quelle ville! C'est plein de secrets, de trucs incroyables. Rien que ces deux lions de pierre, là, devant la mairie. Ah oui, les fameux lions. On passe devant tout le temps, mais qui sont-ils vraiment? Je veux dire, ces gardiens silencieux, quelle est leur histoire? Pourquoi ils sont là? Justement, c'est une super question pour commencer, parce que ça nous plonge direct au cœur de l'identité d'Oran. En fait, le nom même de la ville, Wahran, c'est la clé. Ah oui, Waran, ça me dit quelque chose, bien sûr. Mais attends, ça veut dire quoi exactement? Et c'est là que ça devient fascinant. Wahran, en arabe, c'est la forme duel de Wahr. Et Wahr, ça veut dire lion. Bon, Si. Donc Wahran, littéralement, ça veut dire les deux lions. sérieux. Les deux lions descendent d'Orier. Mais attends, pourquoi ce nom pour une ville au bord de la mer fondée par des marins andalous en 902? C'est bizarre, non? Des lions sur la côte? Ah, mais Landi, il est pas sur la côte. Il est juste au-dessus, le Djebel Murjadjo. Tu sais, la montagne qui domine Oran. Tu sais comment les anciens l'appelaient? Et même encore aujourd'hui, d'ailleurs. La montagne des lions. C'est ça. Exactement. La montagne des lions. Et c'était pas juste pour faire joli, hein, c'était vraiment le territoire du lion de l'Atlas. Le lion de l'Atlas. Carrément. Oui, des bêtes magnifiques, super puissantes. Les mâles pouvaient peser jusqu'à 300 kilos, t'imagines? Ils vivaient dans tout le Maghreb avant. Et les hauteurs d'Oran, c'était un de leurs fiefs. C'est fou d'imaginer ça. Des lions qui traînaient là où il y a la ville maintenant. Mais bon, ils ont disparu malheureusement. Oui, malheureusement. Les chroniques, d'abord espagnoles, puis françaises, elles sont pleines de récits de chasse. Bon, à l'époque, c'était vu comme un acte de bravoure, mais ça a mené à leur extermination, petit à petit, dans la région. Et on sait quand le dernier a été vu? Les dernières mentions fiables, ça daterait des années 1950. Peut-être même un peu après, c'est pas hyper précis. Donc ces statues devant la mairie, c'est beaucoup plus que de la déco, quoi. C'est un mémorial, c'est la mémoire de ces rois disparus de la montagne. Waouh! C'est poignant quand on y pense. Un hommage silencieux. Mais attends, l'histoire des lions d'Oran, ça s'arrête pas là, si. Il y a aussi des légendes, non? J'ai vaguement entendu parler d'une histoire qui vient d'Andalousie. Tout à fait, hein. Là, on passe à la dimension mythique avec la légende de Jafar. Une histoire qui nous ramène bien en arrière, vers l'an 900 à Cordoue. Jafar, c'était le fils d'un vizir, un type assez puissant et autoritaire apparemment. Ok, donc Jafar. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce jeune homme? Un mariage forcé. Son père voulait lui imposer une femme, mais Jafar, bon, soit il en aimait une autre, soit il voulait juste choisir sa vie, quoi. Il refuse ses destins, et la veille des noces, hop, il s'enfuit. Il monte sur un bateau en partance. À la fuite, classique mais efficace. Et après, ça se passe bien? Pas vraiment, non. Le voyage tourne au cauchemar. Une tempête terrible éclate, le bateau coule. Mais au milieu de tout ce chaos, Jafar fait un rêve. Un rêve super marquant. Ah, il rêve de quoi? Il voit deux lionceaux, dorés apparemment, et ces lionceaux l'invitent à les suivre vers une terre promise. Deux lionceaux, comme Waran. Le lien est là. Exactement. Il se réveille, seul survivant, échoué sur une plage, près de là où Oran sera construite la future plage des Andalous. Il reconnaît le paysage de son rêve et il participe à la fondation de la ville. Et il la nomme Wahan, les deux lions, en souvenir de cette vision qui l'a sauvé. C'est beau comme histoire. Une sorte de renaissance guidée par les lions? C'est ça. Une histoire de nouveau départ. Bon, il faut dire aussi, il y a une autre tradition, moins connue, qui parle de Sidi Maïkoud, un chasseur qui aurait apprivoisé deux lions dans le coin. Mais l'histoire de Jafar, elle est vraiment liée à la fondation et au nom de la ville. Quelle épopée! Incroyable! Et ce symbole du lion, il reste présent après, même dans la spiritualité de la ville, c'est ça, avec Sidi El-Ouari. Absolument. Après la nature, la légende de la fondation, voilà, la troisième dimension, la spiritualité. Sidi El-Ouari, né vers 1350, c'est le saint patron d'Oran. Un savant immense, un soufi, super respecté partout au Maghreb, et il a choisi de s'installer à Oran. Et il y a cette histoire dingue après sa mort. Raconte. Alors voilà, quand il meurt en 1439, la légende dit qu'un lion, un gros lion imposant, est apparu sur sa tombe. Et il s'est couché dessus, comme pour la protéger. Wallah. Ouais. Et au lieu d'avoir peur, les gens ont vu ça comme un signe de la sainteté de Sidi El-Ouari, de sa force spirituelle qui protège encore. Le lion devient un gardien mystique. Un gardien spirituel. C'est puissant comme image. Surtout qu'il y a une histoire un peu complexe entre Sidi El-Ouari et Oran, non?
On dit qu'il l'aurait maudit. C'est tout le paradoxe fascinant du personnage. Effectivement, il aurait dit des choses assez dures contre Oran, ou en tout cas contre certains habitants dont il trouvait la conduite, disons, pas très pieuse. Certains ont même dit que l'arrivée des Espagnols, plus tard, c'était un peu la conséquence de cette malédiction. Ah ouais, quand même. Mais au final, celui qui aurait maudit la ville, il en est devenu le protecteur le plus vénéré. Son mausolée, aujourd'hui, c'est un lieu super important à Oran. Donc en fait, c'est Lion d'Oran. Qu'il soit en pierre, dans les légendes ou dans l'esprit des gens, il raconte une histoire super riche. C'est pas juste une statue devant la mairie, quoi. Exactement. C'est l'écho des vrais lions de l'Atlas qui parcouraient le mur Djadja. C'est le rêve de Jafar qui fuit Cordoube pour renaître à Oran. Et c'est la bénédiction silencieuse qui veille sur la tombe de Sidi El-Ouari. 3 couches d'histoire, de sens qui se retrouvent dans ce symbole unique. Et ça se ressent encore aujourd'hui, j'imagine. Dans les expressions, la fierté des Oranais. Ah mais carrément. Quand on dit avoir un courage de lion ou qu'on parle de fierté léonine, à Oran ça a un poids particulier. C'est ancré, c'est dans l'identité, dans l'âme de la ville. C'est vrai que ça fait réfléchir. Comment un symbole comme ça, un animal, peut porter autant d'histoires, de croyances et incarner l'esprit d'une ville entière? Qu'est-ce qui fait l'âme d'un lieu, au fond? C'est une super question pour continuer à creuser. Peut-être que l'identité, ça se tisse justement là, dans ces liens entre l'histoire vécue, la mémoire qu'on partage et l'imaginaire collectif. C'est joliment dit. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont envie de creuser encore plus ces histoires algériennes, ces récits fascinants, il y a des sites comme zourbladi.com, par exemple, qui regorgent de pépites. C'est une vraie mine d'or pour les curieux. Absolument, une excellente suggestion. Bon, allez, à la prochaine découverte.